On a galéré pour le faire, mais on le fait. Et quand le rap rentre dans ton existence. Quand le rap rentre dans ton existence. One Again TV. This is the One Again TV. 2011, mon album, bon. Est-ce que t'as reconnu ma voix? Venez un à la fois, à la fois. Un à la fois, à la fois. 2011, mon album, bon. Est-ce que t'as reconnu ma voix? Venez un à la fois. 2011, mon album, bon. Est-ce que t'as reconnu ma voix? Salut les gars, on est sur One Again TV. Alors aujourd'hui, là, je suis à Bois-en-Velin. On a l'habitude maintenant d'être toujours à Bois-en-Velin. Et je reçois, je peux le dire, je crois, un monument du rap lyonnais. C'est Nanou de l'Underground. Non, mais j'aime bien embêter mes invités. Je vois ça. Ouais, voilà. Et surtout Nanou. J'adore le taquiner. Surtout, donc je disais que voilà, c'est une grande personnalité du rap local. Merci. Voilà. Donc alors comment ça va? Ça va mon frère et toi? Ça va. Tu vas bien? Ça va, ouais. Alors voilà, on est content de te recevoir dans ce studio. Là, on est au Marais, là, quartier du Marais. Ouais, c'est le studio de l'Underground. Il a été ouvert quand celui-là? Il est ouvert, ça fait un mois. Un mois. Ouais. Donc c'est tout nouveau. C'est tout neuf, ouais. C'est tout nouveau. Donc c'est bien quand même que des studios commencent à s'ouvrir un petit peu. Ouais, un petit peu de partout, dans tous les sens, Ouais, dans voilà. la ville et tout. Ouais, voilà. Donc, Donc, le mouvement, il est en action, quoi. Ah ouais, toi t'es plaisir. activiste vraiment jusqu'à la moelle. Hein, J'essaye, en tout cas. Ouais, voilà. Donc voilà, pour présenter un petit peu à tout le monde, un petit peu, parce que nous on te connaît, Ouais. on te connaît très très bien, parce que à travers tes chansons, La Voix des Gravats, Sahbi, Bien sûr. et tout ça. Retrace-nous un peu ta carrière un petit peu. Ma carrière. Déjà, on va parler de carrière, ouais, pseudo-carrière, dans le sens où, t'as vu, moi je fais partie des gens qui sont en retrait, mis en avant malgré nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, quand on en fait comme moi, quand j'ai commencé et tout la musique, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas de micro, la limite, il n'y avait pas, tu vois ce que je veux dire? On était là avec nos postes, tout ça, au quartier, tranquille, entre amigos, tu vois, on faisait notre truc, machin, on écrivait. On faisait nos petits sons comme ça en freestyle au quartier, sur les bancs, dans les caves, dans les allées, dans les halls, tu vois, sans trop déranger la famille et tout. Et ça a démarré comme ça en fait. On avait 11-12 piges, tu vois. On était des adolescents, mais vraiment voilà. très petits, quoi. En précisant que ton quartier c'est les coins sous la Les coins sous la combe avant Velin, Ouais, voilà. bien sûr. Et bon, c'est à côté de la Thibaude en fait, c'est collé à la Thibaude, les Verchères, les coins sous la combe pour que je situe un peu pour les gens qui ne connaissent pas. Et voilà, dans mon quartier, tranquille, on a commencé comme ça, sans se prendre au sérieux, tu vois. C'était vraiment un délire. Ouais, C'est comme ça qu'on a approché en fait la musique, nous. Tu vois. C'était vers les fins des années 90. Ouais, fin 90, ouais. Voilà. Fin 80, non, début 90. Ah, début 90, début, je te dis, j'avais 11 ans. Ouais. Aujourd'hui, j'ai presque, je vais avoir 37 ans cette année. Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça fait plus de 20 ans, 25 ans on va dire qu'on est. Mais c'est pour ça qu'on te connaît très bien. Bah, ça fait 25 ans que je gratte mon papier, que je rappe dans mon coin, tu vois. Je fais mes trucs, je m'auto-démerde, tu vois, avec mes collègues, mes potes, mes frères, et voilà, tranquille, tu vois, on fait notre rap. Et on n'a pas cherché à se mettre en avant, tu vois. On a vraiment voulu faire ce c'était ce qu'on aime. Voilà, c'est ça. T'as une particularité, toi, c'est que toi et tes copains, la fusillade, oui. Hein, voilà, Elvio et Brisfa, oui, c'est vrai. il y a une particularité, c'est que vous êtes les premiers à Bois-en-Velin à avoir sorti un maxi. Oui, une compile. Le GSI BDF. Ouais, c'est ça, Ma vie est un film. Ouais, Ma vie est un film. C'est les premiers de l'histoire. Bah, de toute façon, c'est. Avant Velin? Ouais, oui, on était les premiers à sortir le disque avant Velin. 2007. Il me semble. Hein. En 2016. Non, on l'a sorti en 2001. En 2001, 2001, ouais, ah oui, 2001. ouais, voilà. 2001. Tu vois, on est arrivé tard quand même. 2001, moi j'étais décalé. Ouais, mais on est arrivé tard quand même, 2001, tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Il a fallu attendre 2001 pour en que fait, quelque chose sorte avant Blanc. Ben oui, c'est ça. En fait, si tu veux, nous, on faisait partie d'un groupe, d'un collectif, GSI, BDF. Il y avait Brice Elvio, comme tu sais très bien, tu vois, avec d'autres gars, tu vois, qui tournaient autour d'eux.
Et de mon côté, j'avais Loulou, Julien, moi, beatmaker entre Annick. Déjà, on collaborait à l'époque avec El Khalif, tu vois, qui nous faisait des sons et tout, tu vois, il était bien intéressé. En plus, c'est la famille, tu vois, on a grandi à peu près tous ensemble. Et du coup, ben, on a sorti ce disque via le centre social, tu vois. MJC. MJC, pardon, voilà. MJC, centres sociaux, tout ça, tu sais, tout ce qui représente un peu les trucs de Vanvelin. Et nous, on a commencé comme ça, tu vois. Ça fait qu'on faisait nos concerts, on avait des cachets, tu vois, on faisait les premières parties de grosses stars avant, il y avait Arto Tempo et tout, tu sais. On a déjà petit, on a fait des trucs assez sympas, tu vois. Et de là, tu vois, on a récolté un peu des fonds. C'était un peu le style d'une association, tu vois. On a récolté des fonds et avec ces fonds-là, on a loué un studio, tu vois, dans la Loire, parce qu'il n'y avait pas de studio sur Lyon intéressant pour nous, parce qu'il fallait qu'on reste toujours ensemble, et on était quand même une dizaine, tu vois. Ça fait qu'on a loué une maison dans un studio et tout, et puis on a fait notre album là-bas, on l'a créé, tu vois, tranquille. Alors la fusillade, ça a commencé comment? Voilà, donc la fusillade, juste après, justement, GSI BDF, Ma vie est un film. On voit, Tu vois, le... toujours le collectif, hein. Ouais, voilà. Voilà, sur le clip, tu peux voir, c'est les associés, c'est les vrais frères, tu vois, les Sarbi, les mecs avec qui j'ai grandi. Ouais. Voilà, qui m'ont toujours poussé, tu vois, qui m'ont toujours aidé, qui m'ont toujours boosté, tu vois, c'est les vrais frères, t'as eu de cœur. Ils savent très très bien, on n'est pas là pour faire de la pub. Mais en attendant, la fusillade, elle a commencé que juste après, comme je t'ai dit, on s'est éparpillé un peu. Chacun a fait son chemin, tu vois, il y avait des cursus différents. Et du coup, en fait, on est le reste de GSI BDF. En flag, ils partent tous de jet lag. La musique devient une belle blague. Là depuis le début, sans Skyrock qui rap mag. Jet lag, allume ton spliff pour le décollage. Jet lag, t'es sur la terre, on l'entend les nuages. On avance, rap d'abord, ça sent l'arnaque ici, on tabac. La violence, la haine, on a que ça. Fermez sa gueule, y'en a marre que ça. Pousse-toi devant, taper, on frappe ça. Ça sent l'arnaque ici, ça sent l'arnaque. Tu vois, la fusillade, c'est les restants. Ouais. Les restants, Les fragments. de ceux qui sont restés, qui n'ont pas choisi de faire autre chose, qui sont restés vraiment dans le rap, tu vois, à fond. Parce que les gars qui sont avec nous, maintenant, ils sont un peu éparpillés, ils font plus de rap, tu vois. Voilà, tu sais, ils ont choisi d'autres carrières. C'est ce qui arrive souvent. Voilà. Donc nous, ben, on est restés concentrés, on a essayé de rester collé à GSI BDF, mais il fallait changer de nom, puisque GSI BDF, c'était déjà une entité, tu vois. Donc il fallait changer de nom, on a choisi la fusillade, c'était un nom comme ça, tu vois, fusillade pour les mots, tu vois. Genre une fusillade de rime, tu vois un petit peu le délire. Ouais. C'était un peu ça notre truc, tu vois. Et quelle année? C'était en 2001. En fait, si tu veux, le CD il est sorti en 2001, mais il était prêt en 99-2000, tu vois. Ouais, voilà. Et nous on l'a sorti un an après, mais on était déjà dans la fusillade à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et le premier projet, il s'appelait comment? De la fusillade, Ouais. bah, ça s'appelait Une balle perdue. Ah ouais, voilà, une balle perdue. Voilà. Ouais, et vous avez une grosse tendance, vous, à l'armurerie, aux armes, ici à Bois-en-Blanc, C'est entre pas ça. revolver. Oui, je comprends. Mais on l'a déjà dit, tu vois. Mais je vais te dire un truc, en fait, non, c'est juste que nous, c'est une métaphore, tu vois. Ouais, c'est une espèce de non, mais métaphore. c'est amusant. Ouais, bien sûr, même nous, ça nous amuse et puis on en rit. Et je vais te dire un truc, en fait, si tu veux, nous, on aime bien les métaphores, les trucs. Et le truc, tu sais, quand nous, on est sur scène, tu sais, on a remarqué nos points positifs et tout. Et on a des points négatifs aussi. Mais nos points positifs, c'était que, tu vois, les rimes, elles fusent. On est là, on est vivant. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est le groupe, je te parle. Hein. Et donc on a appelé ça la fusillade, une balle perdue parce qu'il y a eu pas mal quand même de bavures, tu vois, sur Vaux-en-Velin, des bavures policières, des problèmes, tu vois, avec les émeutes qu'il y a eu et tout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc nous, après on est resté vraiment dans le contexte Vaux-en-Velin, semi-révolté. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En parlant, on va parler de ton quartier, mais donc il y a eu avant de parler de ton quartier, je voulais juste finir au niveau de la fusillade. Il y a eu un projet, donc une balle perdue. Ouais. Et après, il y en a eu un deuxième. Après, là, justement, on est en cours, là, tu vois, on a un album qui est en cours. Oui, c'est qui est sorti en 2014. Bah ouais, c'est ça, tu vois, on a balancé Comment il quelques s'appelle? clips. Et bah pour l'instant, on va pas donner. Il disait le débarquement, tu vois. Ouais, le débarquement. Voilà, le débarquement, en fait, c'est un maxi. Ouais, voilà. C'est les extraits de l'album qu'on a terminé, là, tu vois, qui devrait pas tarder à voir le jour. D'accord. Voilà. Et donc là, tu me parlais de Vaux-en-Velin. Ouais. Toi, tu es quelqu'un qui est très attaché à ta ville de Vaux-en-Velin et ton quartier des Les Coins sous la Combe. Ouais, ouais. D'ailleurs, on l'a vu dernièrement à la Biennale de la culture urbaine. Hein, Oui, ça, oui, où, oui. Où One Again TV était présent. Ouais, j'ai participé, ouais. Ouais, t'étais là, mais non, moi je l'ai vu. Invité Lilou. On voit. Lilou, l'organisateur, en fait. Lilou, il organisait. Ouais, c'était Lilou qui avait organisé. Voilà, il organisait la Biennale et tout, et il m'a invité, tu vois, c'est un frère, c'est un petit frère. Ouais. Tu vois, c'est un petit frère du quartier, il m'a invité direct. Il m'a appelé, il m'a dit allô, Nanou, machin.
Et tu vois, il a fait le truc bien. Quoi. Ouais, il a fait beaucoup puisqu'il a invité toi et Bien sûr. tout le panel. Ben, pas tout le panel, il a pas pu, tu vois. Ouais. Et je vais pas te dire qu'il a des regrets, mais il peut pas mettre tout le monde. C'est comme toi avec tes interviews, tu peux pas prendre tout le monde, tu vois. Voilà. Et nous, dans un disque, on aimerait bien présenter aussi quelques featuring, tu sais, du terrain. Ouais. Mais il y a trop de monde, en fait, on est nombreux, tu vois. Et tant mieux, c'est ce qui crée le... Ce qu'on aime à Vaux-en-Velin, c'est que quand il y a un concert, on aime retrouver tout le monde. On est dans un repas de famille. Parce C'est que ça. dans le backstage, Ouais, je me rappelle que dans le backstage, on voyait Jérémy Madani. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, t'avais Baki, Ludo, t'avais tout ça. Papi, Ouais, voilà, t'avais tout le hors-pic. ouais, tu vois, qui tout était là. Orpic, Bien sûr, c'est les frères, c'est Paca, Vaux-en-Velin. il y avait Jack. Il y avait le jeune qui est avec eux, là, JR. Ouais, ouais. Pareil, il était Bon, on là. l'a découvert. Il y avait du monde, tu Ouais, vois. voilà. Il y avait Jack Turbulence. Ouais, Il y voilà. avait, j'en oublie, tu sais, on est nombreux. Revolver. Revolver, j'en parle même pas, tu Ouais, vois, voilà. c'est des frérots. Et voilà. Faites un maximum de bruit. S'occupant pas du lendemain, il faisait le petit malin, soudain le destin s'acharna sur son chemin. Et ça je n'y peux rien, ce n'est pas pour rien si ma chanson n'a pas de refrain. On est à Vaux-en-Velin, tout ça. Voilà, j'ai grandi là-bas. Vaux-en-Velin. T'as vécu les émeutes de 90? Oui, Hmm. oui. C'était- Mais c'est pas moi, j'étais pas acteur, hein, tu vois. Ouais, non, mais je vois ce que je veux dire. j'ai vu, je sais pas, moi je sais qu'à cette époque-là, tu vois, j'étais à travers la vitre de ma fenêtre et de mon immeuble, chez mes parents, et justement, tu vois, je voyais de la fumée de partout, j'étais derrière mes vitres et tout, ma mère elle me disait de me décaler un peu de la vitre, elle avait peur qu'on ramasse un fumigène ou une pierre ou une balle perdue, Ouais, d'où la voilà. fusillade, tu Ouais, vois. voilà. C'est pour te dire, donc on était des enfants, hein, nous, hein. C'était pas notre génération, tu vois. Les premières émeutes, les premières bavures policières, etc. Nous, on y a échappé, tu vois, tout ça. On a eu l'exemple devant nous, tu vois. Mais voilà, mais vous avez vécu une période. Ouais, très dur, très Très dur. difficile. Et en fait, je pense qu'on est encore ancré là-dedans, parce que c'est pas par rapport aux médias, c'est que c'est une ville, elle a son histoire. Et ça lui est collé c'est collé. C'est collé à C'est une aura, quoi. Ben, malgré tout, tu vois, nous on n'a pas choisi aussi qu'il y ait ces bavures et ces émeutes, tu vois. Pourtant, j'aurais pas cette idée, quoi. J'aurais Ouais. pas cette idée, parce que quelqu'un comme moi qui rentre à Vaux-en-Velin, j'ai l'impression que c'est une ville qui est en renouveau. Pas de souci. Ouais, Pas de c'est souci. en renouveau. Représente les bas-fonds, ça s'entend à la basse, le CD pressé, entre joie et coup de grâce, je débarque de faux, et je viens mettre le coup de grâce, histoire de débarrasser, nous aussi on veut brasser, la musique je vais l'embrasser, sur le disque un sillon tracé. Donc, tu as gagné le Buzzbuster en 2011. Hein. Ouais. Il n'y avait pas que toi, parce Non. qu'il faut bien signaler ceux qui ont gagné Bien sûr, ici à bien Lyon. sûr. Il y a sûr. tes frères de Revolver, Jérémy Madani, C'est ça. JPG. JPG, ouais. C'est tout près d'ici, c'est Ouais, ouais. Villeurbanne, Ouais, je connais, Croix-Luzet, je connais ça, bon. Ouais, M8HS. Ouais, à Baguette. Illicheux. Et donc, et puis il y a même Yoko, je crois. Hein. ouais c'est ça, Ouais, même Yoko, Yoko, ouais. exact. Faut pas l'oublier. Non, non. Bien sûr. Et ça a été un grand moment dans ta carrière. Un grand moment, t'as vu, t'as vu les mots en plus que t'emploies, tu vois, c'est des grands moments, un grand monsieur, un monument, tout ça, c'est un peu... Mais je suis un littéraire, Ouais, tu vois, ouais, j'ai c'est pas- vrai. Y a pas de souci, je comprends, moi aussi, t'as vu, j'aime bien écrire et tout, et je sais ce que c'est un mot. C'est pour ça que je vais reprendre là-dessus. Un grand moment où ma petite soeur, elle m'a inscrit au Buzz Booster en canaille, t'as vu? Ah, que c'était j'ai- ta petite sœur, Ouais, c'était j'ai pas un une petite- srab. Non, j'ai une petite soeur, tu vois, qui est une petite fouine. Elle m'a pris mes sons et tout. Elle a balargué ça sur le concours Buzz Booster. Ah. Et elle m'a inscrit en fait, tu vois, quelque part. Et du coup, j'étais sélectionné. Et puis, arrivé devant le fait, tu sais, au pied du mur, j'ai dit quoi, bah vas-y, je vais le faire, tu vois. Ouais, Et du coup, ça m'a apporté, comme je te dis, une exposition. une sacrée expo dans la région. C'est-à-dire de ma cave, je suis passé à la scène locale. J'en avais déjà fait des scènes auparavant, on n'en parlait pas tant, tu vois. Comme là, c'était des sacrées organisations quand même assez solides, tu vois. Ce qui fait que ça ramenait pas mal de monde dans des salles assez importantes. Ouais, le transbourg. Voilà, par exemple. Et du coup, je me suis retrouvé là-dedans, tu vois. Ouais, Dans ça un fait- espèce de concours, tu vois. Buzz Ouais. Booster, fallait rapper, tu gagnais, Voilà. t'arrivais demi-finale, Ouais, finale, bah c'est le plus machin. grand tremplin Voilà. aujourd'hui. Hein. Ouais, dans la région. Ouais, Et même voilà. dans la France, Voilà. dans toute la Et- France. Et tu t'es retrouvé en première partie de Akhenaton, c'est ça? Ouais, voilà. ouais. C'était quand ça? C'était à Caluire ou Radiant? Non, c'était la première partie, on l'avait fait au Ninkasi, c'était. Au Ninkasi? Ouais, au Ninkasi. Ah, d'accord. Et t'as Germain. pas fait que les premières parties de IAM, t'as fait aussi Public Enemy, non? Ouais, Public Enemy. Mais ouais. ça c'est avant, non? C'est après. Après. Ouais, ouais. Avant, j'avais fait Akhenaton et Faflarage pour Ouais, le projet à Faflarage, New York.
D'ailleurs, c'est super bien passé. Après, on a eu Method Man. J'ai fait la première partie de Method Man au Transborder. Et après, on a fait Public Enemy, Kerry James. Et il y avait Revolver aussi avec nous sur le plateau. Nous flash, y'a pas photo. Quand on trace c'est plein pot. 6-9, les têtes sur les photos. Je veux ma part du carton, bienvenue dans mon plateau. J'ai servi sur un plateau. Sur les pare-chocs, j'ai des bateaux. Ce morceau est un plateau. J'ai les corps par centaines. J'arrive du bled comme 100 tonnes. Trempé dans l'acier. Mon flow est en bonne santé. Si t'as du livre, tu sens le titre. T'as dû le sentir. La résistance déploie ses tentacules. Les chars reculent. Les soldats comme des funambules basculent. Le maquis est pris. L'ennemi capitule. Quand on pense à Nanou, on pense à une chanson. Ouais. Donc, Ah ouais oui, cette chanson, c'est Sahabi. Ah, carrément. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai, c'est un petit coup de cœur ce morceau. Ouais. Entre sahbés, on meurt entre sahbés. Autour de toi, y'a que tes sahbés. Celui qui t'a pour cave était ton sahbé. Moi les balances sont pas mes sahbés. Les decks sont pas mes amis. Les lâches, les traites sont pas de ma famille. J'éloigne mes ennemis. Que tu sois black, blanc ou harbi, c'est pas la paix qui fait le sahbé. Être un Sahabi, ça a du sens dans le monde du rap aujourd'hui. Ben... C'est une question dure, hein. Ben, dans le monde du rap, moi je connais pas le monde du rap. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Maintenant, si tu me dis dans mon rap, ouais, c'est important. Maintenant, dans le monde du rap, comment je pourrais te répondre? Attends. Tu sais, c'est une société qui est poussée à la consommation. C'est une société qui met les gens en concurrence en permanence. C'est une société qui fait en sorte que tout le monde veut être le premier tout le temps. Et t'as vu, les sahbis, c'est pas leur point de vue. Tu vois? Les sahbis, quand ils montent tous ensemble. Tu vois? D'accord. Ouais. Les sahbis, quand ils font quelque chose, ils partagent. Ils évoluent ensemble. Ils partagent des avis. Ils valident entre eux des projets, des trucs, tu vois? Là, de nos jours, c'est un petit peu la course à Mathieu Vu, tu vois? Ouais. Au Mathieu Vu, à Léon D et compagnie, tu vois? Et c'est pas quelque chose qui représente le monde du rap, à mon avis. Si tu vois ce que je veux dire. Sahbi, c'est plutôt interne, tu vois? Mais je te dis pas que ça touche pas beaucoup de monde, je te dis que c'est pas à part, non, mais c'est un état d'esprit. Toi, t'as une vision des choses très optimiste, quoi. Des choses vis-à-vis de la solidarité. Bah moi j'ai grandi là-dedans. Ouais. Tu captes, je suis d'une génération où t'as pas d'huile. Tu vois, par exemple, tu es chez les parents, tout ça, il te manque je sais pas, peut-être ça, un verre d'huile. Tu allais en bas, tac, tac, tac. Madame, vous aurez pas d'huile pour ma maman, s'il vous plaît? Tac, tac. Là, tac. Ma mère, elle avait de l'huile, j'avais pas besoin d'aller au magasin. Ouais. Madame, il nous manque du poivre, du sel. Tac, tac. Hop, du sel. Et vice-versa, tu vois. On se renvoyait l'ascenseur. Nous, on a été élevés comme ça, dans la solidarité au quartier. Tu vois? Nous, il n'y avait pas un gars qui avait... Si tout le monde avait une paire de baskets propres, tout le monde avait une paire... S'il y en a un d'entre nous qui avait une paire de baskets propres, tout le monde les avait. Tu vois? Tu vois un peu l'image? S'il y avait un une tablette de chocolat, si on était 10, ben, on comptait les carreaux. Voilà. Tu vois ce que je veux te dire? Et on partageait. Et là, de nos jours, Sahbi, c'est d'illusion. Ouais. Dans le système, dans le monde du rap. Tu captes? Voilà. Tandis que nous, tu vois, on a grandi comme ça. Donc je peux pas me vanter une vie. Tu vois? Et me prétendre, ouais, je suis le number one, regarde ma Porsche, regarde ma villa sur la Côte d'Azur. Tu vois? J'ai pas tout ça, moi. Okay. Tu comprends? Ouais. Donc ma vie, je la vis comme je la rappe. Okay. Je m'invente pas de... Je t'ai toujours dit. Voilà, tu sais, je reste moi-même tranquille, c'est juste de la musique, faut pas se prendre la tête. Au niveau de tes projets, où ça en est donc? Mes projets, là, ben, on a la fusillade à sortir, là, tu vois, le maxi que je te disais. Donc ça s'appellera comment donc Le débarquement. Le débarquement, d'accord. C'est un EP, tu vois, qui va sortir. Ça fait le combienième celui-là avec la fusillade? Ah, avec la fusillade, ça fera le troisième. Le troisième. Projet, le premier c'était en... GSI BDF en 2001. Ouais. Une balle perdue en 2004. Et on revient... avec le débarquement. Voilà. Et donc toi, Nanou, l'indigné? Ah, l'indigné, il est dans les machines, tu vois. Il est dans les tuyaux. Ouais, il est dans les tuyaux, mais il est bien finalisé, tu vois. Il est finalisé. Voilà. D'accord, c'est qui l'aura préparé? Beatmaker? Ah, Beatmaker, il y en a pas mal, là, sur celui-là. Et El Khalif, il est toujours là? Oui. Ah, il est toujours là? Bah attends. Ah ouais, bah c'est bien. Il y a El Khalif, il y a Psychote. Psychote. Voilà. Pour ceux qui le connaissent. Il y a DJ Prums.
On a fait quelques instrus. Il y a des featuring. Et il y a des featuring aussi. Ouais. Avec qui par exemple? Ou Bah, tu veux pas le dire? C'est pas que je veux Tu pas le déclares dire, pas, c'est que ou- parce que des fois en fait, si tu vois, tu sais, j'ai pas encore fait ma liste parce que j'ai pas mal de morceaux, tu vois, dans les machines. Ouais. J'ai pas encore vraiment sélectionné. Il y a même des Ouais. j'ai fait pas mal de featuring avec des gens tu sais, assez renommés et j'ai peut-être qu'ils vont pas apparaître, tu vois, parce que D'accord. c'est sur le choix final, tu vois, parce qu'on se met autour d'une table, tu vois, on est un petit peu Ouais, voilà. on se met en réunion, machin Voilà. et tout, et on choisit vraiment les morceaux qui vont sortir, tu vois. Donc D'accord. on est plusieurs. Tu sais, il y a mon équipe, il y a mon collectif, si on valide, eh ben, ils sortiront, si on valide pas, ils resteront dans nos machines. D'accord. Voilà. Donc c'est dans les tuyaux. Ouais. C'est dans les tuyaux. Ouais. D'accord. Mais il va peut-être même changer de nom, tu vois. Je sais que j'ai un album qui sort. Nanou, il y a l'Indigné, La Voix des Gravats, j'hésite. Parce que j'ai envie de sortir La Voix des Gravats, le titre de l'album, ou l'Indigné. On hésite encore, tu vois. Peut-être même que je vais faire un EP, l'Indigné, et l'album Nanou. Parce que j'ai pas mal de titres. D'accord. Ok, ils sont en ligne ceux-là? Non, ils seront en ligne. Ouais. Je t'ai dit qu'ils sont dans les machines. Personne ne les a entendus encore. Ouais, À d'accord. part mes sahbis, t'as eu sur Facebook, des fois je leur envoie une petite exclue. Ah, un petit morceau 2.0 en message intraveineux. privé. Même en message privé, ça se voit même pas sur Facebook, ça se voit même pas sur YouTube. Ouais, voilà. Je leur envoie, je leur laisse et ils jugent, tu vois. Ouais, voilà. Comme on parlait de jury tout à l'heure, c'est le jury, tu vois. Je leur envoie des morceaux et ils me D'accord. disent, ils me donnent la température. Intraveineux, ça c'est un extrait. Intraveineux, c'est un morceau qui me tenait à cœur, je l'ai mis comme ça en ligne. Ça n'avait rien à voir avec. Mais il sera dedans. L'Isra, Ouais, d'accord. Il avait bien marché celui-là? Ça va, moi. avait été bien Moi, tu reçu sais, à partir du moment où il y a 10 bonhommes qui me valident, qui Ouais. marchent pour moi. Bah, voilà. J'ai pas besoin d'avoir 40 millions de vues. D'accord. C'est tout. Bah voilà, donc toujours actif, toujours dedans. Toujours. Toujours Ouais, à dedans. fond. Maintenant, on a D'accord. le studio, tu vois. Euh, Maintenant, on a un petit studio, tu vois, on a essayé avec nos propres moyens. Voilà. Bon, on n'a pas les moyens des maisons de disques, on n'a pas les moyens de... On fait avec les moyens du bord, on arrive à sortir des bons projets. Big up à One Again TV, studio underground, on est là, chez moi. L'album il arrive, spécial dédicace à tous les sahbis, tous les frères qui suivent, respect. On continue à faire ce qu'on fait depuis le début, notre musique, ce qu'on aime. Big up les frères. Trop longtemps qu'on m'attend, personne peut faire ce que je sais faire à merveille. Je représente ma ville de Paris à Marseille. Je suis là pour représenter, ça fait trop longtemps que j'attends. Trop longtemps qu'on m'attend, personne peut faire ce que je sais faire à merveille. Je représente ma ville de Paris à Marseille. Je rappe à Lyon, dans ma ville la grande classe. Pousse-toi devant, laisse-moi prendre la bonne place. Je représente les bas-fonds, ça s'entend.